Rebonjour tout le monde, avec moi, le gars des plantes. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite journée pluvieuse, mais c'est pas grave, on va avoir du fun quand même avec moi. Je m'apprête à me prendre un petit thé. Je vais vous montrer ça, très très bon. On goûte à ça. Très très bon. Alright, on est parti pour la journée avec ça. Petit griot, toujours bon. Bon. Alright, donc aujourd'hui, on a une question de Joanie Parent qui aimerait que je parle en la différence entre le lait végétal et le lait de vache. Je vais vous dire les avantages, les inconvénients, ce que je sais par rapport au lait de vache et ce que je sais par rapport aux laits végétaux. Donc on y va sans plus tarder. On va commencer tout d'abord comment il s'est fait en fait le lait de vache. Donc tout d'abord, pour produire du lait, une vache doit avoir un enfant. Comment qu'on fait ça? On prend la semence du bœuf, de tous les moyens possibles. On peut le masturber ou lui faire autre chose pour en fait avoir le même résultat final. Ensuite, on prend cette semence-là et on le met dans l'orifice de la vache pour la mettre enceinte, malgré son gré. Certains peuvent caractériser ça de viol. Pourquoi en fait la vache elle est emprisonnée, donc elle ne peut plus bouger et puis on lui met une main dans son anus afin de pouvoir mettre la semence dans ses ovaires pour qu'elle devienne enceinte. 9 mois plus tard, elle attend son bébé. Comme les humains, en fait, il n'y a aucune différence entre un animal qui est une vache ou les humains. C'est la même chose à ce niveau-là. Ce qu'on fait après ça, c'est qu'on enlève le veau, car le veau, on veut pas que le veau prenne le lait, en fait, de la vache. Donc, on le prend, on le met soit un peu à l'écart, et s'il est un homme, il s'en va à l'abattoir dans quelques semaines. S'il est une femme, le même processus de sa mère est pareil, donc elle va devenir enceinte aussi et elle va être traitée pour son lait. Donc une vache comme les humains doit être régulièrement tombée enceinte afin de produire du lait. Donc après quelques mois, son arrêt pour la production de lait arrête. Donc on la remet enceinte. On fait ça jusqu'à 4 à 5 fois durant sa vie. Puis rendu à la 5e, 6e année, voire même des fois 4 ans, la vache produit de moins en moins. Donc qu'est-ce qu'on fait avec? On l'envoie à l'abattoir, on la tranche la gorge et en fait elle est vendue au supermarché sous forme souvent de bœuf haché, de steak. Donc en fait, la vache qu'on mange, le bœuf comme on dit, et en fait de la vache malade de l'industrie laitière. Donc l'industrie laitière égale bœuf. Le bébé mâle de la vache, le veau, est donc vendu sous forme de veau en haute gamme de qualité, qui est en fait seulement un bébé âgé de seulement quelques semaines. Alors pour récapituler, la vache se fait mettre enceinte, ensuite elle se fait exploiter, ensuite elle se fait voler son bébé, ensuite elle se refait exploiter, le processus recommence donc de 3 à 5 fois, ensuite elle est tuée pour sa viande, sa chair, et la roue tourne comme ça sans arrêt. On met au monde des vaches tout simplement parce qu'on aime le lait. Les vaches sont tellement traitées pour le lait intensément qu'elles finissent par avoir des infections au pied de vache. Donc elles développent certaines maladies, il peut y avoir du sang dans le lait, il peut y avoir du pus souvent. Le pus est en fait normalisé, donc on peut avoir un taux de pus minimum dans la quantité de lait. Donc dans chaque verre de lait a une quantité minimale de pus. Le pus, qu'on se rappelle, en fait, est lorsqu'on a un bouton ou qu'on le presse, le liquide jaune ou blanc qui sort de la peau. C'est en fait ça le pus qu'on retrouve dans les verres de lait, le fromage, la crème sure, la crème glacée. Il y en a partout dans les produits laitiers. Il y a aussi des hormones, l'oestrogène, des antibiotiques évidemment pour augmenter le processus de production de lait. Les produits laitiers sont en fait très gras comme on le sait, ont du cholestérol. Ils sont quand même assez protéinés et riches en calcium, mais bon, ce n'est pas une raison pour les boire pour autant, étant donné que de 1, on peut retrouver ces nutriments-là chez les plantes, et de 2, il y a plein d'autres affaires qui viennent avec qu'on veut pas avoir nécessairement. Le gouvernement donne en fait des subventions aux gens, aux écoles, aux producteurs laitiers
pour que eux puissent vendre le lait moins cher et faire la promotion dans les industries comme ça. C'est pour ça qu'on est autant ancré à ce que les gens pensent qu'il faut boire du lait, pas du laitier afin d'être en santé, alors que les études relatent totalement du contraire. Parlant d'études, on va faire le tour avec vous. Première chose, c'est qu'ils ont vu une corrélation assez incroyable entre le fait de prendre des produits laitiers à chaque jour, quotidiennement. Donc, plus qu'on en prenait, plus qu'on voyait le taux d'ostéoporose et le taux de fracture de hanche et de bassin important dans certains pays. Ce que le gouvernement nous dit est totalement le contraire, mais la science dit vraiment que plus le taux de produits laitiers est haut dans notre sang, plus qu'on peut favoriser les problèmes de santé reliés aux os. Les produits laitiers favorisent l'obésité et le fait d'avoir un IMC, donc un indice de masse corporelle plus élevé que la moyenne, donc favorise l'augmentation du poids corporel en général. Un fait très connu est que les produits laitiers donnent de l'eczéma, donc donnent des boutons. En fait, c'est notre corps qui rejette les substances néfastes de ce groupe d'alimentation-là, qui est en fait un signe très clair d'un risque d'infection dans notre corps. Le fait de prendre des produits laitiers débalance nos hormones dans notre corps, donc on peut avoir une ménopause plus tôt et avoir nos règles plus tôt également, qui est totalement incroyable. Donc c'est tellement un aliment qui est totalement pas naturel, donc qui va jusqu'à changer nos hormones, changer des choses qui devraient pas être changées, ce qui est en fait un signe très clair que c'est un produit qui est néfaste pour nous. En d'autres mots, dépendamment de la quantité de produits laitiers qu'on ingurgite quand on est jeune, on peut dérégler nos règles de jusqu'à 4 à 6 ans et devancer ou dérégler notre ménopause, encore une fois, de 4 à 6 ans, qui est quand même assez incroyable quand on y pense deux fois. Ça a été prouvé que le fait de manger des bleuets avec un produit laitier, donc un yogourt par exemple, réduisait l'absorption des antioxydants dans les bleuets, donc comparativement de l'eau, augmentait significativement les effets des antioxydants. Pourquoi certains gens sont vraiment dépendants des produits laitiers, donc fromage surtout, la crème glacée? Tout simplement parce qu'il y a un taux de caséine de 10 fois plus supérieur au taux de caséine de notre lait humain bébé. Donc, on devient dépendant à cette substance qui est prouvée scientifiquement, donc comme une substance au même titre que la drogue, par exemple, ou l'alcool. Il a été prouvé aussi scientifiquement que le taux de caséine peut augmenter certains types de cancers. Donc, à l'aide d'une étude qui a été faite sur des souris jadis, on pouvait contrôler le cancer. Donc, on pouvait contrôler comment que il pouvait augmenter, réduire, donc tout simplement en leur donnant de la caséine pure, qui est la protéine de lait de vache la plus présente, donc 10 fois plus puissante, comme je disais tantôt, que le lait humain en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait les scientifiques pour avoir cette conclusion? C'est qu'ils ont donné de la caséine aux souris. Ensuite, ils ont regardé le taux de cancer qu'ils avaient dans leur sang et ils ont arrêté tout simplement. En fait, on a vu le cancer diminuer radicalement par la suite. Ensuite, ils l'ont recontinué en leur donnant. On voyait le cancer augmenter, ainsi de suite. Donc, on voyait la corrélation très claire entre le fait de manger des produits laitiers très hauts en caséine, comme le lait de vache, et le fait de ne pas en manger, qui avait vraiment une très grosse corrélation entre les deux. Les produits laitiers sont sans aucun doute le groupe alimentaire le moins naturel qu'un humain peut manger durant sa vie. Un docteur que j'aime bien, Dr. Milton Mills, a dit que boire du lait pour son calcium et ses protéines est comme fumer pour avoir de l'oxygène. On est chanceux au 21e siècle, il y a plusieurs substituts faits à base de végétaux pour les laits. Donc ici, c'est juste pour vous montrer l'énorme quantité de laits végétaux qu'on peut avoir. Donc on a différentes saveurs ici, on a du lait de chanvre, du lait de coco, du lait de riz, du lait de noisette, très très bon, un de mes préférés, du lait de légumes, lait de cajou, lait d'amande, lait de soya, lait d'avoine et quinoa, lait d'avoine normal, amandes, cajou et noisettes, lait de quinoa. Donc des fois ils font des mix excellents. Celui-là, lait de soya fait à Saint-Hyacinthe en plus de ça. Puis ça vous donne une portion de légumineuses, c'est un des plus santé, seulement 2 ingrédients, le reste c'est des vitamines et minéraux. Dites-moi pas, j'aime pas ça les laits végétaux, il y a au-dessus de 10 à 15 sortes. En plus de ça, vous avez des fois chocolat, vanille, fraise, cappuccino, nature, sans sucre. Donc, il y a des variantes. Essayez-le, vous allez voir. Vous n'allez pas le regretter. C'est tellement mieux pour beaucoup de facteurs.
un substitut pour le fromage végétal, on a un substitut pour le yogourt à base de noix de coco, à base d'amandes, on a un substitut pour le beurre, on a un substitut pour la crème glacée, la crème fouettée, la crème à café, nommez-les toutes, on en a un, sont très délicieux, pas très tant plus chers, des fois sont moins chers aussi, plus naturels pour vous. Là, vous allez me dire, ouais, mais je suis pas capable d'arrêter le fromage, c'est trop une addiction, genre mon corps en demande et tout ça, c'est facile pour toi. Non, ça a été facile pour personne. En fait, il faut diminuer tranquillement, puis réduire nos portions. Comme ça, notre corps s'habitue, se change. Donc, l'humain, on est chanceux, on est l'animal qui peut s'adapter le plus au changement. Comme je vous dis, réduire ses portions graduellement, tranquillement, pas vite. Et puis, de semaine en semaine, éventuellement, on arrête d'en manger. Ça nous manque pas. On a des cravings pour d'autres aliments. Et c'est ça le truc pour toute mauvaise habitude. Maintenant, les laits végétaux. Donc, ceux-ci ont parfois des fibres. Donc, ils sont sans hormones, sans cholestérol, sans pu, évidemment, sans oestrogènes. Certains sont moins chers même que les vrais produits faits à base de lait de vache. Ils sont en général plus sains pour vous. Bien évidemment, ils ne sont pas basés sur un produit dit de souffrance. Donc, aucun animal a été exploité et blessé à travers la production de ces produits-là, qui est en fait très génial. Ils sont également sans lactose, donc la majorité des gens sont intolérants au lactose et c'est pas pour en fait une raison spécifique ou de gêne, c'est en fait que le corps humain réagit très fortement lorsqu'on y met un aliment dans notre corps qui est pas supposé être là. Donc on est intolérant face à un aliment qui est pas naturel pour nous, donc ultra pas sain, qui est en fait très logique quand on y pense. C'est juste une cloche qui fait sonner dans la tête qui dit « Wow! J'en veux plus, arrête, mon corps est pas capable. » Les laits végétaux sont aussi moins polluants, donc pour faire du lait de vache, ça prend énormément d'eau, énormément de ressources. Les vaches produisent énormément de méthane, de pollution, d'excréments en fait qu'il faut rejeter, qui polluent l'air. Donc les vaches aussi, il faut qu'ils soient nourris, donc ça prend énormément de grains pour faire nourrir ces vaches-là. Puis c'est un produit qui est en fait ultra néfaste pour l'environnement, pour la santé, évidemment pour les animaux. Donc pas besoin de vous le répéter 46 fois, vous comprenez le principe. C'est ce qui faisait le tour des laits végétaux contre les laits de vache. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir le site nutritionfact.org de Dr. Greger qui a fait des centaines de milliers d'études par rapport aux produits laitiers et aux autres produits animaux. Vous avez également les interviews du Dr. Milton Mills sur YouTube, fait en anglais évidemment. Vous pouvez lire un livre que j'ai bien aimé, donc le rapport Campbell de T. Colin Campbell, qui est en fait un livre par rapport à la corrélation entre les produits animaux et notre consommation. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube Dairy is Scary. Après ça, vous allez voir les produits laitiers d'un autre œil totalement. Le documentaire Cowspiracy est un must aussi pour vous faire éclairer sur le sujet. Le docteur Michael Clapper, que j'aime bien, qui a fait aussi quelques interviews sur les produits laitiers par rapport à la santé. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez d'autres questions comme ça que vous aimeriez que je vous réponde, juste à me laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de faire une vidéo par rapport à ça. Si vous voulez avoir aussi d'autres contenus en général, pas nécessairement des questions, juste à me faire signe, puis je vais voir ce que je peux faire. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. S'il vous plaît, aimez la vidéo avec des thumbs up, abonnez-vous, commentez, partagez. Donc, il faut que ça devienne vraiment connu ici au Québec. Très peu de gens en parlent, surtout du niveau francophone. Donc, mon but ici est en fait de faire connaître ça aux gens, puis de les faire réfléchir à travers leur achat. Donc, on vote avec notre argent. Pourquoi les producteurs laitiers et autres produits animaux sont encore existants au 21e siècle? Tout simplement parce qu'il y a du monde qui les achète. Donc, si on ne les achète pas, la production va diminuer drastiquement pour peut-être éventuellement quitter cette terre. D'ici là, ça va prendre quelques années d'après moi, mais je suis très optimiste face à ça. Donc, un gros merci encore. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et rappelez-vous, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Peace.